Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour ce 21e épisode, je te propose un nouveau focus sur une émotion. Et pour aujourd'hui, on va explorer l'émotion du dégoût. Je vais d'abord te définir le dégoût, ensuite les détails chimiques et physiques de cette émotion, et on va voir les besoins qui se cachent derrière elle. Commençons donc par définir ce qu'est le dégoût. Le dégoût est une émotion universelle, souvent déclenchée par des stimuli qui peuvent être potentiellement dangereux pour notre santé, comme des aliments avariés ou des odeurs nauséabondes. Si je te donne quelques exemples concrets de dégoût, imagine que tu ouvres un yaourt oublié au fond du réfrigérateur depuis des semaines, l'odeur aigre et la vue de la moisissure déclenchent instantanément un sentiment de dégoût. Cette réaction te pousse à jeter le yaourt immédiatement. Tu peux aussi, quand tu passes près d'une poubelle qui déborde, tu peux sentir une forte odeur de déchets en décomposition. Ton instinct te dit de t'éloigner rapidement de cette source d'odeur. Et si on prend au niveau de la vision, imaginons que lors d'une promenade en forêt, tu tombes sur un animal mort en décomposition. La vue des tissus en décomposition et des insectes qui grouillent déclenche un dégoût intense. C'est ce sentiment qui te pousse à ne pas toucher ou à approcher la carcasse. T'as vu, je me suis investie dans les détails pour que tu ressentes bien le dégoût. On a ensuite au niveau gustatif, maintenant, lors d'un dîner. Tu goûtes un plat de fruits de mer qui a un goût suspect. Immédiatement, tu ressens une nausée et un dégoût et ça va te dire qu'il vaut mieux recracher la nourriture. Au niveau du toucher aussi, imagine toucher une surface gluante et visqueuse, comme des algues en décomposition sur une plage. Le simple contact de cette texture sur ta peau peut provoquer un dégoût immédiat, te faisant retirer ta main rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois le dégoût peut être aussi ressenti dans des contextes sociaux ou moraux. Par exemple, assister à une scène de maltraitance animale ou humaine peut provoquer une réaction de dégoût intense. Et justement, quand on regarde le rôle du dégoût au-delà des besoins qui peuvent être cachés derrière, cette émotion, ou même ce qu'on peut appeler ce ressenti, a un rôle crucial dans notre survie. Il nous aide à éviter les substances et les situations potentiellement nocives. Par exemple, les évitements de maladies. En étant dégoûté par des aliments avariés ou des déchets, on évite d'ingérer des toxines ou des agents pathogènes. Il y a aussi la protection contre les infections. Le dégoût pour les matières en décomposition nous protège contre les bactéries et les virus. Et il y a le maintien de l'hygiène, parce que le dégoût nous incite à éviter les environnements sales, favorisant ainsi des comportements d'hygiène qui peuvent réduire le risque de maladie. Et dans les comportements aussi, il y a des contextes sociaux quand ta morale ou tes valeurs sont bafouées. On détaillera dans la 3e partie sur ce point. Car avant, je voulais te faire un petit focus sur les mécanismes chimiques du dégoût. Le dégoût, comme toute émotion, est le résultat d'interactions complexes dans ton cerveau. Et voici ce qui se passe au niveau chimique. On retrouve la dopamine, qui est souvent associée au plaisir et qui joue également un rôle dans les émotions négatives. Lorsqu'un stimulus dégoûtant est perçu, la production de dopamine peut diminuer, ce qui influence notre sentiment de répulsion. Une étude a montré que des niveaux réduits de dopamine sont associés à une aversion accrue pour des stimuli désagréables. En chiffres, les personnes avec des niveaux de dopamine réduits de 20% dans certaines régions du cerveau sont plus susceptibles de ressentir du dégoût intensément. Après, on retrouve la sérotonine, qui est un neurotransmetteur crucial dans la régulation de l'humeur. Une diminution des niveaux de sérotonine peut augmenter la sensibilité au dégoût. Une étude sur les troubles anxieux a révélé que des niveaux de sérotonine inférieurs de 30% augmentent la réaction de dégoût chez les participants. Cette sensibilisation au dégoût, elle est souvent observée chez les personnes qui souffrent de troubles de l'anxiété et de la dépression. Et en fait, ils se sont aperçus que les déséquilibres en sérotonine jouent un rôle clé. Après, intervient aussi le système limbique. Le système limbique, qui comprend des structures comme l'amygdale et l'insula, est activé lorsque nous ressentons du dégoût. L'insula est particulièrement impliquée dans l'intégration des informations sensorielles et la génération des sensations de dégoût. Des études d'IRM, d'imagerie cérébrale, montrent que l'insula s'active de manière significative en réponse à des images ou à des odeurs dégoûtantes. Une étude qui a utilisé une IRM montrait que les participants avaient une activation de l'insula 40% plus élevée lorsqu'ils étaient exposés à des stimuli visuels dégoûtants comparés à des stimuli neutres. Et si je reprends quelques exemples avec les activations chimiques, on va trouver en expérience olfactive. Imagine que tu sens de la nourriture pourrie.
L'activation de l'insula et une baisse de dopamine contribuent à la forte réaction de dégoût qui te pousse à t'éloigner de l'odeur. En réaction à une texture, toucher quelque chose de visqueux active les mêmes régions du cerveau avec une diminution, là cette fois-ci, de la sérotonine qui augmente la sensation de répulsion. Si tu vois des scènes répugnantes comme des scènes de décomposition ou de saleté intense, ça provoque une forte activation de l'amygdale, une composante du système limbique comme je te disais tout à l'heure, qui génère une réaction de dégoût qui peut être mesurée par des changements physiologiques, comme une augmentation du rythme cardiaque, et je vais t'en parler après. En moyenne, en fait, les études montrent qu'environ 80% des individus ressentent une activation notable de l'insula en réponse à des stimuli visuels dégoûtants. Environ 70% des participants de cette étude rapportent une sensation de nausée, qui est associée à une baisse de la dopamine et une diminution de la sérotonine en réponse à ces stimuli dégoûtants. Et du coup, pour continuer sur les manifestations du dégoût, je vais te donner les détails physiques. Le dégoût, il se manifeste par une série de réactions physiques distinctives, conçues en fait pour nous protéger des substances nocives. Les plus courantes, c'est l'expression faciale, en général une grimace caractéristique avec le nez, tu sais, tout froncé, la bouche ouverte. J'ai même fait le son avec. Et en fait, cette expression, elle est universelle. Elle a été observée dans toutes les cultures. Elle sert, en fait, cette réaction physique, à réduire l'entrée des odeurs désagréables par le nez et à préparer la bouche à expulser des substances indésirables. Il y a aussi une réponse gastro-intestinale par la nausée et parfois même le besoin de vomir. Cela aide à expulser rapidement des substances dangereuses avant qu'elles ne soient digérées. Et la réponse physiologique au niveau du cœur, comme je te disais tout à l'heure, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque et de la respiration. Ces réponses, en fait, elles sont préparatoires à une action rapide pour se retirer de la source de dégoût. Si tu imagines que tu manges quelque chose de vraiment avarié, voilà ce qui va se passer dans ton corps. Dès que tu goûtes à l'aliment avarié, ton visage va se crisper. Tes sourcils se froncent, ton nez se plisse et ta bouche, elle va s'ouvrir souvent dans un réflexe de rejet. Cette grimace non seulement communique aux autres que quelque chose ne va pas, mais elle limite également l'entrée, comme je te disais, des odeurs désagréables. Quelques secondes après avoir goûté la nourriture, tu vas sentir une montée de nausée. Cette sensation provient d'une stimulation de ton système gastro-intestinal qui envoie des signaux au cerveau pour initier un réflexe de vomissement si nécessaire. Ce mécanisme, c'est une défense rapide pour expulser les toxines avant qu'elles ne soient absorbées par ton corps. Ton cœur, lui, commence à battre plus vite, ta respiration s'accélère et ces réactions, elles sont dues à l'activation du système nerveux sympathique qui prépare ton corps à réagir rapidement en cas de besoin, comme te retirer de la source de dégoût ou vomir. Une étude a montré que la fréquence cardiaque peut augmenter de 10 à 15 battements par minute lorsque les gens sont exposés à des stimuli extrêmement dégoûtants. Maintenant, on va s'intéresser au-delà de la réaction instinctive, aux besoins qui sont cachés derrière l'émotion de dégoût. Car cette émotion, elle est également liée à des besoins fondamentaux qui jouent un rôle dans notre bien-être. On va retrouver le besoin de sécurité, car cette émotion nous éloigne de ce qui pourrait nous nuire. Ensuite, il y a le besoin de pureté et de propreté, sachant que le dégoût est souvent lié à notre désir de maintenir la pureté et la propreté, tant sur le plan physique que psychologique. Par exemple, lorsque tu rentres dans une salle de bain publique et que tu vois des toilettes sales, ton dégoût te pousse à éviter de les utiliser. Cette réaction te protège contre la saleté et les germes potentiellement nocifs. Pour les comportements immoraux, si tu assistes à un acte de tricherie ou à du vol, tu peux ressentir du dégoût moral. Si tu apprends par exemple que quelqu'un a falsifié un rapport ou un test, ça peut te faire ressentir du dégoût et renforcer ton désir de maintenir une conduite éthique qui sera OK avec tes valeurs d'honnêteté par exemple. Le dégoût peut également signaler un besoin de maintenir des frontières claires entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ressentir de dégoût envers des comportements abusifs ou irrespectueux comme le harcèlement au travail va te pousser à maintenir des normes de respect et de dignité dans toutes tes relations. Et du coup, à quoi ça peut bien servir de comprendre tout cela ? Tu vas me demander, forcément, parce que tu te dis pourquoi elle me parle de ça. En fait, en comprenant pourquoi tu ressens du dégoût, tu peux faire des choix plus éclairés. Par exemple, savoir que le dégoût envers des aliments avariés est un mécanisme de protection peut renforcer ta vigilance sur la qualité de ton alimentation, qui réduit ainsi les risques d'intoxication alimentaire. Ça peut également être moral. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, les comportements jugés inacceptables, les abus de faiblesse, les trucs comme ça. Tu pourras mieux comprendre tes réactions et celles des autres. Ça peut améliorer ta communication et la résolution de conflits en t'aidant à t'exprimer sur tes valeurs et comprendre celles des autres. En comprenant les mécanismes chimiques et physiques du dégoût, cela te permet également de mieux gérer cette émotion. Par exemple, savoir que la sérotonine et la dopamine jouent un rôle,
Ça peut t'aider à identifier des méthodes pour atténuer les sensations négatives, comme faire de la relaxation ou l'exercice, qui influencent positivement tous ces neurotransmetteurs. Et en comprenant que le dégoût peut signaler des besoins de pureté et de clarté, même morale, tu pourras travailler sur tes valeurs et normes personnelles, et cela t'aidera à développer une identité plus cohérente et alignée avec tes convictions. Si je reprends un exemple concret, imagine que tu travailles dans un environnement où certains collègues ont des comportements que tu trouves moralement discutables, comme mentir ou tricher. Quand tu vas ressentir du dégoût dans cette situation, et que tu sais maintenant ce pourquoi elle t'alerte, ça va t'aider à identifier tes valeurs personnelles qui sont importantes pour toi, comme l'honnêteté, l'intégrité. Et en reconnaissant et en acceptant cette émotion, tu peux prendre des mesures pour parler de tes préoccupations, chercher sinon des environnements de travail plus alignés avec tes valeurs, ou simplement développer des stratégies pour gérer tes réactions émotionnelles. En appliquant cette compréhension au quotidien, tu pourras donc faire des choix alimentaires plus sûrs et hygiéniques, renforcer tes relations en communiquant mieux tes valeurs et tes attentes, gérer tes émotions de manière plus efficace, ce qui va contribuer à ton bien-être général, et créer des environnements physiques et sociaux qui respectent tes besoins de propreté et de moralité. Voilà tout ce que j'ai pu étudier sur l'émotion du dégoût, qui pour moi en apparence est simplement une réaction de répulsion. Mais en fait, de voir qu'elle peut révéler des besoins plus profonds et essentiels, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, mais comme d'habitude, sinon je te le partagerai pas. Et en fait, en comprenant ces mécanismes physiques et chimiques qui sont derrière cette émotion et les besoins qu'elle révèle, tu peux naviguer mieux dans tes réactions de dégoût et utiliser cette émotion comme un guide précieux dans ta vie quotidienne. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.